Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente, beaucoup moins technique que d'habitude. On va... alors beaucoup moins technique mais beaucoup plus réel, enfin un peu plus réel en tout cas. On va parler de ce que c'est en vrai lancer une marque quand on a une famille, un enfant, une maison, un crédit IMO, etc. On a une vie à côté surtout et qu'on travaille aussi à côté parce que la plupart du temps quand on se lance on travaille encore à côté. Et surtout on a la tête qui ne s'arrête jamais. Dites-moi que je suis pas toute seule. Parce que la préparation, la charge mentale et la pression, c'est pas que du business, c'est aussi un truc qu'on vit au quotidien. Quand tu décides de lancer ta marque, tu penses que le plus dur, ça sera la partie professionnelle. Alors en vrai, c'est dur, mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, ça va être de tout concilier ce qu'il y a autour, ton quotidien, ta vie perso et ta vie professionnelle. Parce que quand tu ramènes ta vie professionnelle, tu as les mails, les colis, les idées. Si jamais t'as une équipe, t'as des réunions, t'as les réseaux sociaux, mais aussi à côté t'as ton quotidien, le linge, le repas, les enfants, la maison, les imprévus, les siestes qui ne font pas des siestes, etc. Et parfois t'as juste envie de te dire waouh, stop, je vais jamais y arriver, j'ai beaucoup trop de trucs à gérer. Ça s'apprend. En fait, ça demande juste de l'organisation, ça demande de prendre du temps aussi, de souffler 10 minutes quand vous voyez que la bouillotte est en train de surchauffer, on s'arrête, on respire. Vous mettez un chrono 10 minutes sur votre téléphone et vous ne faites rien. Vous réfléchissez même pas, vous faites rien, on fait une pause. Ok ? Moi, au début, ça a été un peu compliqué. Parce que je devais jongler entre la maison, Malia, mon travail à la pizzeria, que je fais toujours bien évidemment, YouTube, Instagram, etc. Je suis un petit peu partout. Mais au début, c'était compliqué parce que je me mettais beaucoup de pression. Je voulais être partout, mais en fait, en voulant être partout, j'étais nulle part. Voilà, je pense que ça résume bien la situation. Et du coup, j'ai trouvé un équilibre là, franchement, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile quand même quand Malia est à l'école, je vous le cache pas. Mais là, pendant les vacances, j'ai fait comme je faisais avant, c'est-à-dire que je profite de sa sieste ou de quand Mathieu est à la maison pour travailler sur mon côté professionnel. Donc pour YouTube, pour Blossombox et pour les comptes Instagram. Voilà, je fais cette organisation là, vous faites comme vous voulez, si vous avez mieux dites-moi, sinon donnez conseil quoi. Mais voilà, on cherche pas la perfection, en fait des fois je me disais il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui, Malia ne voulait pas dormir et j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose et en fait non, c'est pas grave, ça attendra demain, on s'en fout. Il faut juste en fait trouver ce qui fonctionne pour vous, parce que ce qui fonctionne pour moi ça va peut-être pas fonctionner pour vous. Moi je sais que j'ai l'habitude de faire 10 000 trucs en même temps. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien faire un truc, et c'est très bien aussi. Donc là, termes d'organisation, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour vous en parler, mais c'est vrai que j'ai tendance à m'éparpiller. Voilà. C'est ce qu'on appelle du chaos organisé, ok ? Ça marche aussi. Et ça marche pas pour tout le monde. Le secret, comme je viens de vous dire, c'est la préparation. Pas dans le sens d'avoir tout planifié à la minute et à la seconde près, mais de savoir où on va. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, j'ai un planning sur le mois et j'ai un planning sur la semaine. Je rêverais d'avoir un planning sur l'année, mais ça n'existe pas encore. Vous savez que je peux accrocher sur mon mur et je vois tous les mois de l'année. Ça n'existe pas encore. Donc du coup, je travaille à la semaine et au mois. Je marque toujours sur mes calendriers les rendez-vous que j'ai ce mois-ci, mes tâches prioritaires et j'essaye à la journée, j'essaye de ne pas dépasser 3 objectifs par jour. 3 mini-objectifs, en gros, pas 3 trucs énormes à faire. Mais genre, au lieu de me dire un jour où j'ai pas vraiment le temps, je vais travailler sur Blossombox, et ben je me dis, c'est pas grave, aujourd'hui je vais au moins finaliser l'idée que j'ai eue pour la nouvelle box, c'est à faire à la main, c'est facile. Et j'ajouterai mon produit demain sur le site internet. Mais là, cette semaine, je voulais valider les packaging, mais en fait, j'arrive pas à réfléchir, je sais pas encore trop ce que je veux. Donc, je me laisse le temps et je verrai ça la semaine après. Vous voyez, on essaie de prioriser un peu les choses et de réfléchir et de bien se préparer. Ça va vous aider à avancer et à pas vous sentir dépassé. Il faut aussi accepter que tout ne soit pas fait parfaitement. Les deux. Ok ? Parce qu'il y a des jours où vous allez être 100% dans votre rôle de maman et il y a des jours où vous serez 80% maman, 20% pro ou 20% maman, 80% pro et c'est pas grave, ça arrive. Il faut juste réussir à concilier les deux, mais c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'être à 100% tous les jours sur votre projet pour que ça marche, en fait. On a tous une vie, que vous ayez d'enfants ou pas d'enfants d'ailleurs, et c'est ok.
c'est pas grave. Et si aujourd'hui vous avez pas d'idée, que vous vous étiez dit tiens, mardi je fais les contenus Instagram pour le mois prochain et que vous êtes mardi et que vous avez pas d'idée, et ben c'est pas grave, vous aurez les idées une autre fois et puis c'est tout. Merde, arrêtez de vous mettre une pression de malade comme ça, vous faites des... Beaucoup maintenant font des burn-out, des dépressions et tout, mais vous vous mettez une pression de malade, c'est barjo. Vous avez pas d'idée aujourd'hui, c'est pas grave, on va pas se tambouriner la tête pour rien. Vous faites autre chose, je sais pas, peut-être que vous pouvez avancer sur un autre truc de votre boutique que vous aviez complètement zappé ou pas du tout pensé et qui vous demande pas un truc créatif là tout de suite maintenant. Moi des fois j'ai les idées, il est 3h du matin, je prends mon téléphone, je note dessus et je vois ça le lendemain. Si vous imaginez si je me levais toutes les nuits à 3h du matin pour travailler sur l'idée que je venais d'avoir, les gars, je n'aurais pas terminé ma vie en fait. Je trouve que des fois c'est complètement lunaire, ok? Donc c'est pas grave. Alors, je sais que, voilà, je sais que la pression, elle vient de partout, mais elle vient surtout de vous-même. Elle peut venir aussi des réseaux sociaux, de votre entourage, etc. Parce qu'en fait, moi je trouve que la pression, on se la met souvent plus à nous-mêmes que les autres nous la mettent en fait. Parce que nous, on voit les autres avancer, on se compare, on doute, on veut que tout soit parfait, que tout soit bien fait. Mais en fait, la vérité, c'est que chacun avance à son propre rythme. Toi, tu regardes quelqu'un qui est déjà arrivé à la fin, mais tu regardes pas quelqu'un qui est en train de construire comme toi. Donc du coup, t'as l'impression que lui, il a fait ça super vite, alors que pas du tout. Et ça se trouve, lui, il est en train de te regarder en te disant, bah ça y est, elle a presque terminé, elle y arrive très bien. Elle est là où elle doit être au moment où moi je l'étais. On se met la pression pour rien, ce que je vous dis tout le temps. Mais je sais que c'est très dur, je sais que c'est très très dur de pas se la mettre. Il faut vraiment relativiser, les gars. On peut pas se bousiller le crâne comme ça, ok? Vous êtes en train de construire quelque chose, ça prend le temps que ça doit prendre, ce n'est pas grave. Je peux vous aider. Essayez de vous rappeler de temps en temps pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Essayez d'être moins stressé. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment essayez de vous détendre, essayez de respirer, arrêtez de paniquer pour des choses où il n'y a pas lieu de paniquer. On essaye de couper. Vous mettez vraiment des journées où vous ne travaillez pas sur votre marque, sur votre boutique ou quoi que ce soit. Sinon, vous allez exploser. Ok? On veut pas exploser, ça marche. Et on essaye d'accepter que la réussite, bien évidemment, ça prend du temps. Et on essaye d'en parler avec son mari, avec ses proches, avec ses amis qui sont là avec vous, qui vous soutiennent, de leur dire que c'est dur. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on est tous humains. Et on peut pas être à 100% partout, tout le temps. J'ai l'impression de crier, mais je ne crie pas, je vous jure. Je veux vraiment que ça rentre, en fait. Alors là, je vais juste vous dire, si toi aussi, tu te lances dans un projet alors que t'as un enfant, t'as un bébé, t'as déjà un boulot, t'as déjà une vie bien remplie, ne te sous-estime pas. Tu fais déjà énormément de choses et même si t'as l'impression que tu n'avances pas assez vite, je te rappelle juste que tu poses une brique par jour quand même. T'as l'impression que tu fais rien mais tu travailles quand même. On a tendance, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, à se mettre une pression de malade mental alors qu'en réalité, les grandes choses se construisent avec du temps et parfois même dans des moments complètement ordinaires. Les soirées où tu bosses après avoir couché les enfants, les cafés froids du matin, les notes que t'écris sur ton téléphone en pleine nuit, tout ça, c'est du travail et c'est ton chemin qui est en train de se faire. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo va t'aider à te rappeler que tu peux le faire, mais que tu ne peux pas tout faire en même temps. L'important, c'est d'y aller petit à petit, de garder un équilibre et surtout de ne pas t'oublier sur le bord du chemin. Ok, on ne s'oublie pas. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série. Avec un sujet, cette fois-ci, on repart sur un sujet un peu plus concret. Mais voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Bye.